Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Aujourd'hui, je, je vais solennellement ici envoyer un message à mes sœurs, à toutes mes sœurs kamites euh, de la diaspora qui sont en Afrique et partout dans le globe. Un message de reconversion, un message de rappel euh, vraiment par rapport à la situation actuelle. Euh, euh, pour moi, cette vidéo est très importante parce que je m'adresse à la femme kamite, celle qui a été au commencement et qui, je sais, sera là à la fin. Celle qui, cette femme kamite qui, dans l'Antiquité, avait la place de déesse, avait la place de reine, avait la place d'oracle, avait la place de voyante, avait la place de guide. Euh, Cela peut être vu dans tout ce qu'il y a comme histoire dans l'Antiquité. Vous verrez des statuettes, combien de fois, qui vous demandent combien de fois on vénérait la femme noire, la femme kamite. Et donc nous avons des preuves archéologiques. Nous avons aussi les preuves archéologiques qui nous démontrent que la femme était vénérée. Nous avons dans toute l'Égypte de l'Antiquité, vous verrez que aucun pharaon ne pouvait devenir pharaon si il n'était pas né d'une femme pharaon, ou encore et quand il devenait même pharaon, les plus grands conseils, il les tenait d'une femme. Sur le plan aussi traditionnel, vous verrez que chez nous en Afrique, la femme est celle qui conseille son mari. La femme a toujours été impliquée dans la structure de notre système traditionnel. Elle a toujours eu des responsabilités. Elle a été reine, elle a été chef, elle a été oracle, comme je disais tout à l'heure. Et, et nous savons aussi chez nous en Afrique que quelque chose qui montre encore combien de fois la femme est importante, est qu'elle est celle qui peut maudire son enfant. Et elle est celle qui peut aussi prédire l'avenir de son enfant. C'est pas le père. Ok. La maman, puisqu'elle vous a porté pendant 9 mois, elle est connectée à vous. Ça, c'est selon notre philosophie africaine. Nos mamans, nos mères sont celles qui sont capables de nous maudire ou capables de nous souhaiter la bonne chance. Et c'est pour ça, en principe, normalement, tout Africain qui se respecte vénère toujours sa maman, plus que son père même. Donc, euh, et ça, tout ce que je vous rappelle là, c'est simplement pour vous dire, mes sœurs femmes africaines, mes sœurs femmes kamites, femmes noires, il faut vous rappeler de votre place dans la société. Parce qu'elle n'est pas des moindres. Et pour qu'il y ait des hommes kamites forts, il faut qu'il y ait des femmes qui puissent reconquérir leur, leur héritage de femmes dignes, de femmes prévoyantes, de femmes conseillères, de femmes chefs, de femmes dirigeantes, et etc. Donc, vous allez constater que la diabolisation de la femme noire, et de la femme dans le monde entier, commence à la venue des religions. Parce qu'avec les religions occidentales, disons déjà même la chrétienté, ou catholique, il diabolise le sexe féminin. Vous voyez. Avant que l'Occident n'arrive en Afrique, la femme n'était pas diabolisée autant. Il a fallu attendre l'arrivée de l'Occident avec ses religions chez nous, en Afrique, qu'ils ont diabolisé la femme noire, qu'ils ont masculinisé la religion, et qu'ils ont aussitôt fait toutes les transformations qui font qu'aujourd'hui, la femme a dû se battre pour pouvoir s'intégrer dans le système, que ce soit politique ou administratif, dans le monde occidental.
Alors que chez nous en Afrique, la femme a toujours été impliquée dans notre système de société. Que ce soit au niveau des conseils, ou que ce soit au niveau de la chefferie, que ce soit au niveau de l'administration et tout, la femme avait toujours été impliquée. Pour ceux qui pensent que l'Occident est si développé, qu'ils se demandent un peu quand est-ce que la femme a pour la première fois voté. Ok, la femme a pour la première fois voté il n'y a pas très longtemps. Et par exemple, si on prend le cas de la femme, au niveau de la France, la femme a voté la première fois le 28 et le 28, 28, le 29, le 29 mai ouais, 1945, bien que l'ordonnance avait été déjà donnée depuis 1944. Donc c'est seulement qu'en 1944, qu'en France, la femme a pu avoir le droit de voter et d'être impliquée dans le monde politique. Donc vous voyez qu'il n'y a que hier, comme on dit chez nous. Et le suffrage universel masculin occidental reconnaît donc le droit de vote à la femme qu'en 44-45. Donc vous voyez que nous avons quand même, disons, une histoire un peu plus profonde et un peu plus équitable au niveau de notre antiquité africaine. Mais les faits de l'influence coloniale aujourd'hui sont venus et ont tout saccagé et nous fait croire que la démocratie ou l'égalité des sexes est née en Europe. Ça, c'est vraiment un mensonge. Je vous donnerai quelques dates, par exemple, au niveau des États-Unis, les femmes ont commencé à voter à partir de 1903, disons 1869 à 1903. Il y a commencé à avoir des États aux États-Unis qui commençaient à permettre aux femmes de voter. Au Canada, c'est en 1917 que les femmes ont commencé à voter. En Russie, en Angleterre, en Pologne, c'est en 1918. Au Japon, en 1946, que les femmes ont commencé à voter. En Inde, en 52. En Égypte, on peut dire en Côte d'Ivoire, sur le plan démocratique et du système moderne, c'est en 1955 que les femmes ont commencé à voter, à être introduites, réintroduites, je veux dire. Et en Suisse, c'est en 1971 que les femmes ont pour la première fois voté. Et tout ça, je le dis simplement pour que les gens comprennent que il ne faut pas toujours écouter juste les médias, il faut souvent vous intéresser à faire des recherches et comprendre les choses. Et ça, je tenais vraiment à le dire aujourd'hui à toutes mes femmes africaines, de comprendre que vous n'êtes pas moins que les femmes de l'Occident et que votre continent, avez reconnu déjà votre place de déesse, avez déjà reconnu votre place de grand conseil, avez reconnu votre classe de grand oracle, avez reconnu déjà votre classe de grand administrateur ou administratrice depuis l'Antiquité. Donc, bien avant l'Occident, nous, on n'a jamais eu besoin que on vienne nous apprendre soi-disant cette nouvelle démocratie à venir diriger nos élections. Quand on désigne les chefs chez nous en Afrique, ou les rois, c'est fait de manière la plus démocratique. Ok. Donc il faut souvent un peu réfléchir et développer vos pensées critiques et voir l'état des choses et vous poser la question que dans nos villages, comment se fait-il qu'on a quelqu'un qu'on désigne et qui est le chef de tout le monde et que tout le village donne leur vie et leur avenir à cette personne? Est-ce que ce n'est pas plus que la démocratie? C'est même plus que la démocratie. Donc il faut faire donc très attention. Et je tenais aussi à bien préciser que l'arrivée des religions occidentales, l'arrivée de la religion catholique et chrétienne a masculinisé les religions et ils ont tout de suite enlevé l'image divine de la femme noire et pour taguer à cette femme une image maintenant diabolique. Et c'est pour ça que vous verrez par exemple que dans la religion par exemple catholique,
chrétienne, on vous dira que le premier péché de l'homme, le premier péché sur terre, le premier péché a été fait à cause de la femme. Donc la fameuse histoire d'Adam et Ève, donc la pomme qui a été mangée, c'est ce qui est à l'origine du premier péché. Donc c'est à cause de ce péché que la femme saigne jusqu'à aujourd'hui. Elle chaîne tous les jours. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi, aucun sens. Aucun sens. Vraiment aucun sens. Qu'on va dire que parce que vous avez mangé une pomme, maintenant c'est pour cela que vous avez maintenant les monstrues aujourd'hui. Alors que ce n'est que un système laissé par Dieu pour continuer les naissances et la multiplication de ces enfants qu'il a créés. Donc, vous verrez encore que l'Occident aussi, depuis même leur théologie grecque, le gardien de l'enfer est une femme. Hein, elle s'appelle Perséphone. Alors Perséphone, c'était une femme qui en a arraché les seins, qui a arraché ses seins et qui est la gardienne de la porte de l'enfer. Donc vous voyez encore une fois comment on diabolise la femme par la religion pour la diminuer. Et c'est ce qui a fait que l'Occident puisse avoir des excuses pour ne pas permettre à la femme de s'introduire dans le développement de la société, dans le vote et dans l'administration. Donc il ne faut pas négliger cela. Et, euh, et donc l'Occident définit la femme par son anatomie et non par sa valeur spirituelle, alors que nous, en Afrique, nous ne définissions pas à l'époque la femme simplement par sa valeur anatomique. On la définissait par sa valeur spirituelle, d'abord. Ok, donc ce facteur spirituel, donc sa contribution spirituelle face à l'homme et pour prévenir le lendemain. Et, euh, et vous allez voir aussi quelque chose que j'ai constaté qui vous montre combien de fois l'Occident est méchant. Et c'est que lorsque nous parlons par exemple des termes d'homicide, quand on parle par exemple des termes d'homicide, il existe des mots justement pour dire homicide, qui veut dire c'est l'assassinat d'un homme. L'assassinat d'un père, c'est parricide. L'assassinat d'un frère, c'est un fratricide. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas de mot pour définir lorsque l'on tue une femme ou lorsque l'on tue une sœur d'une femme. C'est-à-dire une sœur. Si votre sœur a été tuée, comment ça s'appelle? Quand une femme a été tuée, comment ça s'appelle? Comment se fait-il que même dans la linguistique, ils ont masculinisé les choses, même sur le plan des meurtres et tout ça. Donc, quand on tue un homme, on dit homicide. Quand on tue un père, on dit un parricide. Quand on tue un frère, on dit un fratricide. Mais lorsqu'on tue une femme, il n'y a pas de mot pour ça. Ou quand on tue une sœur, il n'y a pas de mot pour ça. Donc il faut vous demander un peu ces questions et réaliser que c'est un monde vraiment masculinisé et qui veut simplement garder la femme très bas et qui aujourd'hui est très content parce que vous regardez comment on a tellement diabolisé la femme. Aujourd'hui, la femme, et surtout la femme noire, c'est celle qui se prostitue, l'image en image, c'est elle qu'on voit dans les clips, c'est elle qu'on voit, voilà quoi, tout ce qu'il y a de négatif, hein, c'est elle, la femme noire. Donc, donc ce message simplement c'est pour vous dire, mes sœurs, de vous ressaisir parce que vous êtes des reines, vous êtes des reines et vous êtes les mères de ce monde. Donc, si vous ne si vous ne reconquissez pas votre héritage, nous sommes mal barrés, hein, vraiment. Donc, nous, les Kamites, nous avons besoin de femmes Kamites aussi fortes et qui reconnaissent leurs valeurs et qui connaissent leurs valeurs dans la société et l'importance spirituelle de la femme dans la vie de leur homme Kamite. Voilà quoi. Donc nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous puissiez repartir dans le passé et reconquérir votre passé afin que nous les hommes Camille nous puissions avancer avec vos conseils, avec votre vision, avec vos prières. Voilà. Donc c'est ça mon message aujourd'hui parce que c'est quand même touchant de voir qu'aujourd'hui la femme noire est en toute perdition. Et à tous les frères aussi Kamites qui sont producteurs ou qui ont des positions ou
ils peuvent avoir de l'impact, de maintenant définir aujourd'hui l'approche que vous voulez donner à nos sœurs, ok, dans vos activités. Il faut redéfinir cette approche et vous souvenir ce qu'elles étaient, nos sœurs, et ce qu'elles sont, nos sœurs, et ce qu'elles devraient être, nos sœurs. Donc, redonnez-leur ce blason de déesse, et je pense que les autres nous respecteront un peu plus. Donc, avant de que nous condamnions les autres, il faudrait que nous-mêmes aussi, chacun de nous, puissions aujourd'hui, maintenant, avoir le courage de traiter nos femmes comme des déesses, parce qu'elles sont des déesses. Et, euh, et voilà quoi. Donc, moi, c'est mon message aujourd'hui. J'envoie ce message à mes frères et mes messages aussi à mes sœurs de refaire une reconsidération de votre physiologie, de votre psychologie et de votre façon de faire les choses. Vous devez reprendre votre dignité parce que vous êtes la mère de toutes les nations et l'avenir dépend de vous. Surtout par rapport à votre moralité. L'avenir dépend de vous. L'avenir de votre mari dépend de vous, de votre moralité. Si vous avez une femme qui est droite, alors, et vous avez un homme qui est droit, forcément leur hypoténuse, c'est-à-dire les enfants seront des enfants droits. Et nous avons besoin de vos conseils toujours, parce que vous êtes des femmes de vision, des femmes noires. Donc, et nous comptons sur vous, ressaisissez-vous, et mes frères aussi, ressaisissez-vous, redonnez à nos sœurs leur place de déesse. C'était mon message aujourd'hui. Et je voudrais faire un big up et lancer mes salutations à mes déesses qui sont là-bas dehors, qui sont dans des combats. Alors je parlerai de Ghislaine Brahim, je parlerai de Eunice Barber, je parlerai de Florence Matoka, je parlerai de Alexandra, je parlerai de Joël Dong, et la liste est longue. Donc toutes ces sœurs qui mènent le combat au niveau de la diaspora et qui veut cette équité sur la psychologie africaine et face à celle de l'Occident et qui veulent remettre à la place euh, euh, ce long mensonge bien organisé sur notre héritage qui a été l'un des plus beaux et que je souhaite aujourd'hui se révèle encore maintenant au monde et encore à tous nos petits frères. Mais si nous ne savons pas où on a été, on ne pourrait pas se permettre de savoir où on va. Donc il est important de refaire le saut vers l'arrière pour savoir où on a été, pour pouvoir se permettre d'aller quelque part et d'être sûr où on va. Alors c'était mon message aujourd'hui. Je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée.